C'est un peu comme une libération, vraiment, hein, le mot est fort, mais c'est ça, une libération, une évidence. C'est-à-dire que maintenant, bah, chaque action que je dois faire, je sais quelle trace je dois garder, comment la garder et comment la retrouver facilement, quoi. Voilà. C'est tout bête, mais avoir la même arborescence pour les fichiers informatiques que pour les fichiers papier qui sont derrière moi, c'est tellement bête que j'y avais pas pensé, quoi. Enfin, voilà. En quelques secondes, je retrouve l'info, celle dont j'ai besoin. C'est de l'efficacité en plus, quoi. Voilà. C'est comme si j'avais embauché une assistante quasiment. Samuel, bonjour, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui en visio. Tu es un systorisé de presque longue date, va-t-on dire. Un En tout fan. cas, Fan, on appelle ça un fan. en tout cas, merci beaucoup pour ta confiance, ton implication. Eh bien, écoute, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Ok. Moi, je suis dans la formation et le coaching depuis une douzaine d'années, spécialisé sur la prise de parole. J'aide les gens qui sont pas trop à l'aise avec la prise de parole en public à développer confiance et charisme, leadership, on va dire. Voilà. Et effectivement, on se connaît depuis quelques années. Plus de 10 ans, hein, j'ai regardé. Ça fait plus de 10 ans que je suis systorisé. Et ça a complètement changé ma vie, ta méthode. Donc, je la recommande dès que je peux. Et c'est avec grand plaisir que si je peux te faire un témoignage. Ok, alors du coup, merci beaucoup. Alors, comme tu le dis, ça fait 10 ans déjà que le temps passe vite. Euh, Qu'est-ce qui se passait avant d'avoir franchi le pas et avant d'avoir envisagé cette nouvelle façon de fonctionner? Qu'est-ce qu'il se passait? Qu'est-ce que tu ressentais? Et, voilà, et pourquoi tu es Alors, venu à ce nouveau système d'organisation? je me sentais vraiment quelqu'un de pas très organisé. J'avais pas de méthode. Je savais jamais. Enfin, je notais sur plein de choses, plein de supports différents et je perdais des choses, j'oubliais des choses. Et puis, tu sais, cette boule au ventre qui dit ah, je vais oublier un truc. Enfin, voilà, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas serein. Et je pensais même pas que c'était. Voilà, je pensais que j'allais passer ma vie comme ça, quoi. Oui, souvent, on ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui puisse exister ou qui puisse aider dans ce cas-là. Non, je pensais pas qu'on pouvait me simplifier la vie et je pensais pas qu'une méthode, un système le permettait. Je pensais que tout le monde était comme moi en fait. Hum, hum, hum. Alors du coup, dans cette méthode, deux axes principaux. D'un côté, on gère l'information, c'est-à-dire qu'on apprend à structurer une arborescence informatique, mais également un stockage d'informations au format papier. On apprend à créer cette base d'organisation, comme on l'appelle, hein, pour les systoriser. Et de l'autre, la gestion du temps via les fiches actions et l'agenda. On y reviendra. Mais du coup, cette nouvelle façon de fonctionner avec une structure, une arborescence de dossiers informatiques qui répond à des principes fondamentaux spécifiques. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Est-ce que tu es à l'aise dans cette base d'organisation, dans cette nouvelle arborescence? Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu la vis, hein, puisque on Bah, y est c'est encore, évidemment. ouais, c'est un peu comme une libération. Vraiment, hein, le mot est fort, mais c'est ça, une libération, une évidence. C'est-à-dire que maintenant, bah, chaque action que je dois faire, je sais quelle trace je dois garder, comment la garder et comment la retrouver facilement, quoi. Voilà. Je perds plus rien. C'est tout bête, mais avoir la même arborescence pour les fichiers informatiques que pour les fichiers papier qui sont derrière moi, c'est tellement bête que j'y avais pas pensé, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça va. En quelques secondes, je retrouve l'info, celle dont j'ai besoin. C'est de l'efficacité en plus, quoi. Voilà. C'est comme si j'avais embauché une assistante quasiment, quoi. Oui, c'est cette impression de déléguer quelque chose, hein, à ce niveau-là, et puis de décharger son cerveau dans le système finalement. Le système bah, travaille pour nous dans une certaine mesure, mais en tout cas, on ne consomme plus d'énergie et beaucoup moins de temps dans la recherche d'informations, l'information dont on a besoin, indispensable hein, pour progresser vers nos objectifs. Eh bien, on ne recherche plus cette information pendant des heures, quoi. Et on la retrouve au moment où on a besoin. Parce que parfois on la retrouve, mais c'est pas le bon moment non plus. Donc, et souvent, cette recherche d'information est fondée sur la mémoire. Est-ce que tu as encore cette impression de solliciter beaucoup ta mémoire ou est-ce que ça va mieux de ce côté-là, justement? Non, non, vraiment, je me suis vidé la tête, quoi, tranquille, quoi. Donc, je sais que je peux y accéder à tout moment. En plus, tu nous as filé la méthode de sauvegarde. Donc, voilà, je sais que
que je vais y accéder, que je retrouverai l'info quand j'en ai besoin et je me libère la tête. Ouais. Libération, hein, encore une fois. L'esprit libre et serein. Ouais. Alors du coup, tu as fait une petite mise à jour aussi avec retour sur la plateforme en ligne, du coup, qui a fortement évolué par rapport à tes débuts. Donc, les débuts où elle n'existait même pas, hein, puisqu'on a travaillé ensemble sur la constitution de ta base d'organisation en one-to-one, en ligne, en one-to-one, du coup. Exact. Et je me souviens, c'était pendant un mois d'août, hein, du coup, et je me rappelle très très bien. Et du coup, donc, plateforme en ligne, paramétrage d'Outlook, qui était, comment dire, la genèse hein, de cette formation en ligne qui a énormément évolué, puisque initialement, cette plateforme en ligne ne permettait que, entre guillemets, de retravailler les paramétrages d'Outlook pour s'organiser avec Outlook, qui devenait une véritable plateforme, hein, ou un tableau de bord plus précisément, de son système d'organisation. Et là, aujourd'hui, cette plateforme a fortement évolué. Et là, on découvre donc ce parcours de formation en 7 étapes qui permet tout simplement d'implémenter son nouveau système d'organisation de A à Z hein, en 7 étapes. Alors du coup, tu as fait évoluer tes fiches actions initialement sur les supports tâches d'Outlook vers OneNote. Alors, est-ce que ça se passe bien, cette migration et ce changement de support, et qu'est-ce que tu en retires finalement de cette évolution? Alors, comme tous les changements, au départ, ça fait peur, clairement. Et puis, y a toujours un petit moment de... C'est pas compliqué, l'organisation, si on n'y prend pas, et tu nous le dis très bien, si on se prend pas par la main un coup de temps en temps pour poser les choses, on dérape, quoi. Donc, je pense que depuis quelques années, j'étais en train de déraper. Je perdais mon efficacité. Et donc, je me suis dit, OK, là, on est reparti. Donc, je suis replongé dans ta plateforme. J'ai profité d'un changement d'ordinateur pour remettre tout à jour, quoi. Et donc, il faut prendre un petit peu de temps hein, quand on n'a pas passé pendant des années. Donc, j'ai repris un petit peu de temps. J'ai replongé dans la plateforme. J'ai repris les réflexes. Et puis, j'ai remis en place un truc béton, quoi, compétitif. Donc là, ouais, très bien. Voilà. Alors, changement d'ordinateur, déménagement numérique, c'est vraiment ça l'idée. Hein, et c'est vrai que comme un déménagement de domicile ou de résidence principale, il y a des choses qu'on revoit. On va changer des dispositions de pièces ou que sais-je, ou d'habitude même. Eh bien, un changement d'ordinateur, je pense que c'est vraiment le bon moment pour faire un reset, hein, si on peut dire, et de repartir justement sur de nouvelles bases. Et comme pour le vélo, ça ne se perd pas. Hein. Une fois qu'on a les fondamentaux en tête, les principes de fonctionnement en tête, quel que soit l'ordinateur, le système d'exploitation, bref, j'en passe, peu importe, ça fonctionne. Et ça permet de se reposer des questions, de faire un peu de ménage, un peu de tri, et puis voilà, de profiter de ce moment pour faire migrer ces fiches actions initialement posées sur les tâches d'Outlook vers OneNote. Alors, c'est toujours possible, encore une fois, hein, les tâches d'Outlook, ça, moi, je l'ai utilisé pendant plus de 15 ans, ça marche très bien, mais c'est vrai que OneNote, aujourd'hui, offre des fonctionnalités très, très intéressantes et surtout facilite la vision et le suivi des fiches actions, quel que soit le terminal, en fait, hein, ordi, tablette et surtout, du coup, smartphone, hein, avec des synchros qui se passent très très bien. Et puis cette fiche action, donc, qui permet le suivi de ces objectifs, permet la centralisation de toutes ces informations, quelle que soit leur source, peut se faire via le smartphone. Et ça, c'est très très intéressant parce que on a besoin de pouvoir enregistrer, capter cette information, quel que soit le contexte. Et c'est vrai que si on est lié à un ordinateur, on est donc lié à un contexte, à une installation, à un bureau, bon bref. Alors que là, avec le smartphone, c'est devenu très mobile, très léger, et on suit encore plus facilement les principes de la méthode, et ça, c'est vraiment top. Donc bravo pour cet engagement, ce changement, parce que je sais que c'est pas si simple, que ça redemande un investissement de temps, mais encore une fois, c'est un investissement, pas une dépense. Hein. Investissement de temps, donc retour sur investissement, et en plus avec une machine toute neuve, là, toute prête à faire fonctionner tout cela. Mais très très bien. Alors du coup, c'est quand même somme toute assez récent ce changement-là, mais est-ce que déjà, qu'est-ce que tu as ressenti en fait pendant la phase de remise à plat et de mise à jour? Parce que comme un déménagement, le fait de déménager, c'est du stress, malgré tout.
c'est du temps, mais je trouve que il y a une sensation comme cela de renouveau qui peut être et qui compense ce stress dû au changement. Toi, comment tu as vécu ce déménagement numérique du coup? Bah, j'ai profité de la pause entre Noël et Nouvel An, donc je m'étais dit, allez, stop, on se pose et on regarde ce qu'on fait. Non, mais c'est la sensation d'investir du temps efficacement en se disant derrière, on va être tellement plus efficace, quoi. Donc, c'est un peu un tri. On se dit, tiens, je faisais ça, aujourd'hui c'est plus utile. Par contre, je vais installer. Qu'est-ce que j'installe pour être encore plus efficace, quoi. Donc, voilà. J'ai lâché deux, trois choses. J'en ai mis en place d'autres en essayant c'est toujours pareil, d'aller à l'essentiel, quoi. Pas d'usine à gaz, surtout pas. Oui, merci, parce que c'est vrai que il existe des applications, pléthore d'applications, d'organisations qui sont censées nous amener vers plus d'efficacité, mais à l'usage, elles semblent ou elles sont compliquées, ou en tout cas pas toujours faciles à faire fonctionner. Et là, effectivement, je m'attache à rendre cela le plus simple possible. Et quand je vais vers des évolutions qui me semblent pas être à la hauteur du bénéfice par rapport à ce qu'il faut faire pour l'utiliser, cette nouvelle fonctionnalité, ben, j'arrête en fait. Donc vraiment, c'est un maître mot, c'est la simplicité du système. Et pas rajouter des choses qui finalement n'aident pas et au contraire, qui créent plutôt la confusion qu'autre chose. Donc ça reste effectivement vraiment ce leitmotiv d'alléger au maximum tout en ayant une efficacité max. Et au-delà même de l'efficacité, pas forcément de faire toujours plus, mais de faire déjà ce qu'on fait, mais de manière plus libre et sereine, avec un esprit plus libre et serein. Donc c'est vrai qu'on a toujours cette impression qu'il va falloir presser pour en faire plus. Alors aujourd'hui, moi je suis dans un état d'esprit un petit peu différent, faisons déjà ce que l'on fait de manière plus sereine, et ensuite, presque naturellement, on en fera plus. Mais ne cherchons pas dès le départ à vouloir en faire plus. Faisons déjà ce que nous faisons plus confortablement, plus sereinement, et tout naturellement, on en fera plus. Comme une voiture qui est très confortable, mais finalement, on sera peut-être amené à faire plus de kilomètres sans ressentir de fatigue que dans une voiture pas bien entretenue ou pas ergonomique. Enfin bon, bref. Donc là, on est dans le même état d'esprit, en fait. Est-ce que tu aurais quelque chose de très tangible à donner à ceux qui nous écoutent pour leur expliquer ou donner au moins un exemple de quelque chose qui t'a changé la vie ou un aspect de ce que tu fais professionnellement? Qu'est-ce qui pourrait être donné comme exemple très tangible et très concret d'avant-après? Avant, je faisais comme ceci. Aujourd'hui, je vais comme cela. Et ça va changer plein de choses. Je pense que c'est... Alors, je n'ai pas l'exemple concret, mais je pense que c'est au niveau du mindset, de l'état d'esprit. Tu vois, c'est tout bête, mais le mot fiche action. Voilà. Donc, je stocke de l'info pour agir. Faire quoi? Donc, ça m'a permis de clarifier. Quand on est entrepreneur, on n'a pas une casquette, on en a 5, 6 ou 7. D'accord? La prospection, la vente, la formation, le coaching proprement dit, le suivi, etc., quoi. La communication, voilà. Donc, clarifier les actions essentielles et puis ma valeur ajoutée. J'ai envie de dire, c'est ça qui fait la différence, quoi. Qui fait qu'aujourd'hui, quand je fais une action, je sais quel poids elle a, quoi. Et oui, on retrouve du sens, effectivement, contrairement à une liste de tâches où on fractionne ses actions de manière complètement disparate, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus la tâche qui correspond à quel objectif ou vers quel objectif elle nous fait tendre. Et ça, je trouve que ça crée une espèce de confusion mentale juste incroyable. Et qu'on peut avoir 2 coups de fil à passer, eh ben, selon le contexte, il y en a peut-être un qu'il ne faut pas louper, l'autre peut être décalé. Mais si on n'a pas la finalité de ces 2 coups de fil, c'est mort, on ne sait pas. On est d'accord. Voilà, et le fait aussi de sortir de cette... moi, j'attache beaucoup d'importance au vocable, à la définition des choses par rapport aux mots. Et quand on dit j'ai une liste de tâches, bon, rien que de dire ça, j'ai déjà même pas envie de commencer à travailler. Et je trouve que
d'élaborer et de suivre ses objectifs sur des fiches actions, ben effectivement, ça rend tout de suite plus léger et ça donne plus d'allant. Mais bon, ça, c'est des petits détails et des choses qui me sont propres. Hein. Je ne sais pas si c'est du Thierry Compagne ou pas, mais en tout cas, j'ai toujours cette phrase en tête de j'ai pas besoin de tout faire ce que j'ai prévu dans la journée. Ce qui compte, c'est que je fasse l'essentiel, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai que ces fiches actions regroupées dans la boîte action ensuite vont permettre vraiment de prendre ce recul et de pouvoir cette fois-ci réellement prioriser. C'est impossible de prioriser si on n'a pas une vision exhaustive de tout ce sur quoi on s'est engagé ou de tout ce sur quoi on aimerait s'engager aussi, parce qu'il y a les deux. Il y a des engagements qu'on a pris, et il faut les respecter. Il y a ce qu'on aimerait faire. Eh bien, parfois, ce qu'on aimerait faire, ben, on le décale. Et pourtant, c'est important aussi. Mais est-ce que je le fais tout de suite? Est-ce que je peux encore le décaler? Quel équilibre je trouve entre ces deux choses, ce sur quoi je me suis engagé et ce que j'aimerais faire? Peut-être qu'il y a aussi un moment donné où on doit moins s'engager pour les autres et on pourrait aussi mettre en avant ce que l'on aimerait faire davantage. Et là, c'est un savant équilibre à trouver. C'est pour ça que dans la démarche, je propose d'inventorier tout ça et seulement ensuite de faire les choix en fonction de ce que l'on va souhaiter de manière complètement éclairée. Donc, c'est effectivement une toute autre façon d'aborder les choses. J'avais un petit souvenir sur tes fiches actions prospection que tu avais un petit peu, persuadé, tu avais mis des petites choses en plus pour te permettre de bien suivre les prospects sur lesquels voilà, il fallait vraiment avoir un suivi plus rapproché avec des petites étoiles. En fait, tu avais fait un truc qui était vraiment, vraiment bien. Et voilà, c'est aussi donc un système qui n'est pas un carcan et qu'on va pouvoir un petit peu adapter toujours comme la voiture où le siège, on peut le régler vraiment en fonction de sa taille, bien évidemment, mais aussi de sa façon de conduire. Hein, est-ce qu'on a plutôt tranquille? Est-ce qu'on a une conduite un peu plus sportive? Tout ça, ce sont des réglages qu'on peut amener dans sa voiture. Et là, je trouve que tu l'as fait très très bien avec ces fiches actions liées au contact prospect du coup de ton système, avec des suivis au top de prospect. Tu suivais ça sur des tableaux Excel avant, je crois. Hein. Oui, c'est vrai, mais alors c'était vraiment pas, c'était compliqué. Oui, c'est ça. Ouais, mais bon, en tout cas, on est reparti de cette ancienne façon de faire. On a mais effectivement, c'est vrai, j'étais sûr. Je me souvenais de ça, effectivement. Ben, merci beaucoup, Sam, pour ce retour d'expérience et ce que tu as retiré, effectivement, de ce partage de ce que tu as retiré de la mise en pratique de cette méthode. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui si quelqu'un hésitait ou si quelqu'un voulait se lancer, mais dit bah oui, mais ça va demander du temps et ça va me demander des efforts, hein, surtout pour changer de façon de penser. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou lui recommander pour aborder cette démarche, le cœur léger? Si vous voulez que ça change, changez quelque chose. Et avec Thierry, vous irez à l'essentiel, quoi. Je sais pas, en résumé, j'ai envie de dire, vous mettez pas à l'abri du bonheur bêtement, quoi. Ah, c'est beau. Ah, je l'avais pas celle-là, merci. Bon, bah, écoute, en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de voir l'évolution des personnes que j'accompagne. Et toujours, parfois, c'est un peu plus long. Peu importe, en fait, la rapidité avec laquelle les changements s'opèrent, c'est pas un souci. Ce que je dis aussi souvent, c'est pas de moi, Lao Tse peut-être, ou je sais plus, je l'ai plus en tête, mais ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Voilà, moi, c'est vraiment un de mes mantras, que ce soit pour Sistore, que ce soit dans une activité sportive ou toute autre chose. Il y a des jours où on est peut-être un peu moins disposé, on a moins le moral, on est moins motivé. C'est pas grave, on en fait un peu moins, mais on en fait un peu quand même. Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et puis, il y a des jours où ça va aller beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Du coup, ça fera une moyenne tout à fait intéressante. Donc, voilà, on va rester sur ces belles paroles. Ça, merci beaucoup. Et puis, toujours à dispo, évidemment, via soit les commentaires sur la plateforme, soit en accompagnement direct. En tout cas, vous n'êtes pas seul une fois que vous avez mis un pied dans votre systorisation. Je suis là pour vous accompagner, répondre aux points de blocage éventuellement. Et puis, il y a les autres participants aussi. Ça commence à bien interagir aussi entre les participants sur la plateforme. Donc, merci encore pour ta confiance, Sam. Et puis,
Au plaisir d'un prochain échange. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.